Cette vidéo va vous faire douter de ce que vous croyez savoir sur la nuit. Car une fois le soleil couché, certaines vérités sortent de l'ombre et elles ne dorment jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies. 3 témoignages troublants vécus par des personnes qui travaillaient de nuit. Agents de sécurité, veilleurs, employés de permanence. Tous pensaient vivre une routine calme, jusqu'à ce que l'impensable surgisse dans le silence. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà travaillé la nuit? Avez-vous vécu des choses étranges? Répondez oui ou non. Et si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et activez la cloche. Car ici, on plonge dans les histoires que personne n'ose raconter à voix haute. La première histoire se passe dans un hôpital de province, en 2019. Julien, agent de sécurité, travaille de nuit depuis plus de 6 mois. Ce soir-là, vers 3 heures du matin, il fait sa ronde habituelle dans l'aile désaffectée de l'hôpital. Un endroit que plus personne n'utilise depuis des années. Pourtant, ce soir-là, une lumière est allumée dans l'ancienne chambre 108. Pensant à un oubli ou une intrusion, il entre. La pièce est vide. Mais sur le lit, un bracelet patient encore attaché. Il lit le nom, Claire Dumas. Il note l'information, mais quand il revient avec son collègue quelques minutes plus tard, la pièce est entièrement vide. Plus de lit, plus de bracelet, et la lumière éteinte. Intrigué, Julien fait une recherche. Il découvre qu'une patiente nommée Claire Dumas est morte en 1997 dans cette chambre. Il en parle à une infirmière. Elle blêmit. Elle lui montre une photo. Julien reconnaît la silhouette qu'il a cru apercevoir dans le couloir en sortant. C'était elle. Les semaines suivantes, Julien évite cette elle. Mais une nuit, alors qu'il consulte les écrans de surveillance, il aperçoit une forme traverser le couloir de cette aile. Il prend son courage à 2 mains et s'y rend. En arrivant devant la chambre 108, la porte est entr'ouverte. À l'intérieur, le bracelet est de nouveau là, posé bien en évidence. Il claque la porte et démissionne le lendemain. La deuxième histoire remonte à 2015. Marc, livreur de nuit, travaille pour une chaîne de restauration rapide à Lille. Il reçoit une commande inhabituelle vers 2h30, dans une zone industrielle presque déserte. Quand il arrive, le bâtiment semble vide, sauf une seule lumière au fond. Il frappe. Une femme ouvre, très pâle. Sans un mot, elle prend le sac et lui tend un billet. Sauf que le billet est une ancienne coupure, plus en circulation depuis des années. Marc tente de lui parler, mais elle referme aussitôt. Intrigué, il retourne à sa voiture. Quand il se retourne une dernière fois, la lumière est éteinte. Le bâtiment semble abandonné. Il contacte l'entreprise. Ils n'ont jamais reçu cette commande. Et, pire encore, le bâtiment en question a brûlé 2 ans plus tôt. Depuis, personne ne l'occupe. Le lendemain, Marc retourne sur les lieux avec un collègue. Il retrouve la façade calcinée, des vitres cassées, une pancarte « Danger d'effondrement ». Pourtant, dans sa voiture, le sac du fast-food est toujours là, vide. Et sur le siège passager, le billet ancien, parfaitement plié. Le même. Il décide de ne plus jamais livrer cette zone. Il change même de service pour éviter les tournées nocturnes. La dernière histoire se déroule en 2006. Clara, standardiste de nuit dans un hôtel 4 étoiles à Bordeaux, reçoit un appel vers 4h10 du matin. Une voix d'homme, très calme. « Chambre 313, j'ai besoin de serviettes. » Elle vérifie. La chambre est vide, non réservée. Inquiète, elle appelle la sécurité. Ensemble, ils montent. Devant la chambre, une forte odeur de renfermé. Ils ouvrent. Personne. La chambre est vide, mais il y a de l'eau sur le sol, comme si quelqu'un sortait de la douche. En redescendant, Clara raconte l'histoire à son manager, qui pâlit. Il lui dit que
10 ans plus tôt, un client est mort dans cette chambre. Retrouvé dans la salle de bain, électrocuté. Depuis, elle est rarement utilisée. Le téléphone de cette chambre est déconnecté depuis des années. Et pourtant, l'appel venait bien de là, relevé des lignes à l'appui. Dans les jours qui suivent, Clara commence à recevoir d'autres appels, à la même heure, toujours silencieux. Puis la même voix, « Vous avez oublié les serviettes ». Elle quitte son poste 1 semaine plus tard. Et vous, si vous deviez travailler seul, de nuit, resteriez-vous calme? Laquelle de ces histoires vous a le plus marqué? Dites-le-moi en commentaire. Et souvenez-vous, la nuit, ce n'est pas forcément vous qui veillez.